Je n'aime pas du tout évoquer le cas de certaines personnes insignifiantes sur cette page par respect pour vous, mon audience. Mais par moment, c'est très important. Donc prenez ces quelques minutes pour suivre cette vidéo parce qu'on va démonter un d'entre eux, l'un des trolls d'Abidjan, l'un des communicants de Ouattara, quelqu'un qui vit de délations, de mensonges, de manipulations, qui jour et nuit n'a pas un autre travail si ce n'est pas inventer, mentir. Ce farfelu s'appelle Omar Coulibaly, alias le proxénète. Dans une vidéo, suite à l'enlèvement de 2 avocats par des terroristes, Omar Coulibaly est sorti dans une vidéo pour affirmer que ce n'était pas des terroristes qui les avaient enlevés, que c'était le pouvoir du président Traoré qui avait fait enlever ses avocats sur la route de Bobo Dioulasso. Il a affirmé dans cette petite vidéo, écoutez. Ils n'ont pas été enlevés par les terroristes. Voilà, ça c'est une information de source A. Bon, chacun a sa source, hein, mais moi j'ai plus confiance à ma source. C'est pourquoi je ressors aujourd'hui pour dire que voilà ce qu'il en est en fait. Quelque temps après, les avocats ont été libérés. Le même individu qui est sorti pour affirmer que ce n'était pas les terroristes qui les avaient enlevés, essaye de faire comprendre aux gens qu'en fait, les FDS du Burkina ont obtenu la libération des avocats grâce à des négociations avec les groupes terroristes. Regardez. En affirmant que les avocats n'avaient pas été enlevés par les terroristes, mais plutôt par les autorités du Burkina Faso, il cherchait à susciter une indignation, une révolte au sein de l'opinion, en blanchissant les terroristes et en mettant la responsabilité de l'acte que les terroristes ont posé sur les dirigeants du Burkina Faso et notamment sur notre armée. Et il est allé plus loin. Parce que si tu affirmes que ce n'est pas les terroristes qui les ont enlevés et qu'après dans la même vidéo, tu affirmes qu'ils ont été tués. Et il affirme avec conviction que non, ils ont été tués. Donc c'est qui les a tués? Si ce n'est pas les terroristes qui les ont enlevés et que tu estimes qu'ils ont été tués là, c'est qui les a tués? Écoutez. Mais les deux avocats ont bel et bien été tués puisque leurs proches amis ont reconnu les corps à travers les photos que nous avons publiées. Hey Mourou, faut connaître un peu la honte. Au lieu de passer toute la journée à brailler, à essayer de trouver, juste pour ton ventre, des nouvelles victimes, des nouvelles personnes à vilipender. Mais tu dis qu'ils sont morts et que des proches ont confirmé. Et toi encore, tu sors ça pour dire qu'ils ont été libérés. Comment est-ce que quelqu'un peut être aussi inconséquent? C'est terrible, hein? Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Dans l'affaire de Alino Faso, cet individu est sorti pour annoncer qu'en fait, Alino Faso ne serait qu'un prête-nom à Abidjan. Que c'est l'ex-ministre du commerce Sourok, Marc Christian Kaboré, Aruna Kaboré, qui serait le véritable propriétaire des affaires qu'Alino gère à Abidjan. Et le ministre est sorti pour annoncer qu'il porterait plainte par rapport à cette situation.
Juste après la sortie du ministre, toute honte bue, c'est Omar Coulibaly sort la queue entre les jambes pour demander pardon. Comme si c'était une première. En fait, ce sont ces genres de personnes, ce type de personnes qui sont nourries par les Ouattara, qui sont blanchies par les Ouattara, juste pour faire de la délation, juste pour essayer de mettre des gens en danger sans aucune raison. Et c'est à cause de ce type de personnes que nous autres, nous allons poursuivre le régime des Ouattara. Ils seront poursuivis parce que ce sont eux qui entretiennent des communicants des terroristes qui depuis leur sol, jour et nuit, vilipendent des gens, essayent d'entraver tous ceux qu'ils n'aiment pas. Et c'est sur la base d'une dénonciation de ce type de personnes que un important leader communautaire Bissa a été arrêté et emprisonné à Abidjan. Et il en rit tous les jours. Et c'est ce farfelu qui dit qu'il est patriote et qu'il se plaint du fait qu'il soit appelé apatride. Alors que lui-même, il s'est reconnu dans la catégorie des apatrides. Parce que c'est ce qu'il affirme ici dans cette vidéo. En réalité, la personne qui est derrière le compte Amira Zoundi n'a jamais été apatride du côté des apatrides, mais plutôt du côté des Wahiniens en fait. Voilà, en gros, quel type de personne se cache derrière les écrans, qui essaie de naviguer, qui essaie de jouer avec vos esprits jour et nuit, qui essaie de vilipender toutes les voix que vous écoutez. Voilà en quelque sorte le type de renégat qui profite des largesses de Ouattara pour porter atteinte à l'honneur et à l'intégrité d'autres citoyens, d'autres personnes, partout dans le monde, sans aucune limite morale. Même pour un proxénète, on ne demande pas de limite morale, parce que ça va même nous étonner qu'il ait une limite morale. Voilà en fait un peu une toute petite partie de ces mensonges, de leurs mensonges. Mais comme Alassane Dramane Ouattara lui-même est marié aux mensonges, il ne peut que s'entendre avec les menteurs.